J'ai dit, mon vieux Gbagbo, tu as quel problème? Vieux, tu as quel problème? Tu comptes sur quoi? Ce que tu comptes dessus là, faut nous dire, nous on va te soutenir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, toi, tu n'as pas d'armée en Côte d'Ivoire. La team, j'espère que vous allez bien. Et la team, on va réagir par rapport à la vidéo de Tesco le Sultan ici. Voilà, mais déjà, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma page YouTube pour ceux qui sont déjà ici sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur TikTok, le lien est dans la description. Vous cliquez, vous serez directement redirigé sur ma page YouTube, vous vous abonnez. C'est BLK42 dans la barre de recherche. Et aussi pour ceux qui ont Facebook, allez-y directement, tapez BLK42, vous vous abonnez aussi. Et le lien Facebook pour les gens de TikTok, le lien Facebook est dans ma bio. Vous cliquez, vous serez directement redirigé sur ma page Facebook, vous vous abonnez. Donc la team, déjà, j'aimerais réagir en disant que je pense que c'est très impoli. C'est impoli. C'est discourtois de parler à un ancien chef d'État comme si tu t'adressais à une vulgaire personne de ton entourage. Non, ce n'est pas ton ami. Le président Laurent Gbagbo, je fais cette vidéo à but, sincèrement, en étant apolitique. Hein, mais c'est maladroit et c'est très impoli de venir parler à un ancien chef d'État comme si tu parlais à une vulgaire personne. En mode, ouais, vieux, tu comptes quoi? Si c'est que tu comptes là, non, arrête. Voilà, toi aujourd'hui, là, tu es quand même une personnalité publique, tu es un artiste, on t'écoute, tu es une personnalité publique. Quand tu dois prendre parole, là, sois plus réfléchi, pardon. Voilà, essaie de réfléchir un peu sur certaines choses avant de venir poser ta caméra et prendre parole. Et il faut savoir que le président Gbagbo, là, quand même, c'est pas ton camarade. C'est pas ton camarade. C'est quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Aujourd'hui, si on parle de multipartisme ici en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui il y a certains partis, même que toi-même tu aimes, c'est ce que je sous-entends. Hein. Voilà. S'il y a ce parti-là aujourd'hui qui est en place, que toi-même aujourd'hui tu soutiens de façon sournoise, parce que par tes déclarations, c'est ce qu'on semble voir, tu soutiens de façon sournoise, ce qui n'est pas mauvais. Voilà. Mais il faut savoir que c'est grâce au président Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui a lutté face à Oufoué à l'époque, d'accord, pour imposer le multipartisme, pour imposer la pluralité des voix et la pluralité des pensées. D'accord? Voilà pourquoi aujourd'hui, là, toi aujourd'hui, tu peux te taguer de dire, mais non, pourquoi il veut être président? Chaque Ivoirien a le droit d'être président. Chaque Ivoirien a le droit d'être président. C'est normal. Tu es Ivoirien si tu aspires à être président. La politique, c'est quoi? C'est de défendre des idées. C'est défendre des idées. D'accord? Souvent même personnel, mais qui peuvent avoir un reflet parmi dans l'idée majoritaire. Ça peut arriver. Ça peut arriver que l'idée majoritaire, c'est-à-dire la cause majoritaire, rejoigne ta cause individuelle. Donc, la politique, en vrai, c'est de défendre des idées. Donc, si tu es ivoirien à 100%, que tu as des idées, tu as des idéaux, que tu veux les défendre, mais c'est normal que tu aspires à être président ou bien à diriger une instance de ce pays. C'est normal. Ça, c'est tout Ivoirien qui a le droit, qui a le devoir, qui a le droit de revendiquer ou le devoir de revendiquer le fait d'être président ou bien d'être dirigeant d'une instance ici. Donc, toi, tu n'es en rien, c'est-à-dire tu n'es même pas en possession d'interdire quelqu'un ou bien de lui dire non, mais pourquoi toi tu as envie de devenir président encore? Est-ce que c'est ton problème? Ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas à toi de choisir, ce n'est pas à toi de décider. Chacun se présente et les Ivoiriens choisissent. C'est ça la démocratie. C'est la voix du peuple pour le peuple et par le peuple. Donc, même si tu as 100 000 ans, d'accord? Après, si on peut faire une analyse politique, chacun peut penser ce qu'il veut, mais dans le respect aussi. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ah, je pense que telle personne est vieux, physiquement, il ne pourra pas tenir. Je pense que tant. Ça, c'est une analyse purement politique. Mais si on quitte dans ça, là, dans les faits, là, l'âge ne définit pas l'idée. L'âge ne définit pas l'idée. On a vu à quel âge Macron était président. Il y a des présidents. On a vu à quel âge Joe Biden était président des États-Unis. D'accord? Tu peux avoir 100 ans. Si tu décides d'être président, que le peuple pense que tu peux être président, il te vote, c'est tout. La démocratie, c'est la voix du peuple. Toi, en quoi? Toi, tu te bats sur quoi? Toi, tu es qui pour venir dire que non, lui, pourquoi il veut être président? Quoi? Tu te prends pour qui? Non, il faut respecter. Et puis, à partir d'un moment, quand tu parles à un chef d'État, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit le président Ouattara, que ce soit qui tu veux, Thiam, que ce soit, monsieur Thiam, que ce soit monsieur Soro Kibafori, quand tu parles, parle avec un respect quand même. Tu ne parles pas à des vulgaires personnes. Aïe! C'est quelle manière d'être éduqué? Moi, je n'arrive pas à comprendre. La politique, là, ça se fait avec élégance. Si tu n'as pas d'idée, dégage. Si tu n'as pas d'idée concrète, précise, là, tu dégages. Tu n'es pas obligé de faire une vidéo pour parler de ça. Et tu parles d'armée. Quelle armée? Quand quelqu'un dit, par exemple, qu'il est prêt à la bagarre, ça peut être une bagarre idéologique. Ça peut être une bagarre idéologique. Ça peut être une bagarre judiciaire. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est prêt à la bagarre, ça ne veut pas forcément dire que bagarre physique. Je suis désolé. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire bagarre physique. Comme toi-même tu l'as dit, il est âgé, il va faire la force avec quoi? Et il va faire la bagarre physique avec quoi? Donc tu dois directement comprendre qu'il ne parle pas de bagarre physique. Enfin,
Ou bien c'est toi-même qui as créé quelque chose. J'arrive pas à te comprendre. Mais il a le droit de crier son mécontentement et de crier son ras-de-bol. Et les politiciens l'ont toujours fait. Et nous-mêmes, les Ivoiriens, la population l'a toujours fait. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, là, tu revendiques, mais de façon pacifique. Ça existe. Nos anciens dirigeants, comme nos dirigeants présidents ici l'ont fait. Le président Laurent Gbagbo l'a fait avec le président Ouattara en 1995, contre Bédier. D'accord? En 2000, le président Ouattara aussi l'a fait. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu l'exprimes, mais de façon démocratique. D'accord? Donc, s'il n'est pas content aujourd'hui, là, il exprime qu'on on le prive d'un droit qui devrait, un truc qui devait lui revenir de droit. C'est normal qu'il exprime. Toi, tu es qui politique et non comme ça. Et puis en lui parlant, non, mais arrête ça, quitte dans ça. Ce que tu fais, c'est du banditisme politique et tu fais du voyoutisme politique. C'est ce que tu es en train de faire là. Parce que tu fais une déclaration bizarre quand les gens commencent à t'attaquer. Tu mets dans les commentaires que non, toi, en réalité, toi, tu veux que le président Ouattara quitte le pouvoir, mais le président Gbagbo n'a pas les capacités. Nanani, nanana. Tu fais de la bouillabaisse pour donner aux gens. De la bouillabaisse idéologique. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. C'est tout. C'est du banditisme politique que tu es en train de faire. C'est même pas si c'est à cause du buzz, tu le fais ou bien si c'est quoi. Mais tu peux t'éteindre. Tu n'es pas obligé de réagir à tout, en fait. Tu peux t'éteindre, surtout quand tu n'as pas le faire avec respect. Tu peux fermer ta bouche, tu peux t'éteindre. Voilà. C'est ce que j'avais dit par rapport à ça, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis.